Bonjour à tous, de trois artistes hétéroclites, avec, au premier abord, des conceptions du rap différentes, à un groupe uniforme et talentueux, aujourd'hui nous allons bien parler de l'Or du commun. Alors l'Or du commun c'est cool parce que ça va nous permettre de parler un petit peu de la sphère belge qui a une place de plus en plus importante dans la sphère francophone. Donc l'Or du commun c'est quoi? C'est un groupe de 3 rappeurs belges, Swing, Primero et Loxley, qui sont pour moi vraiment talentueux. Il faut savoir qu'ils sont plutôt connus en fin de compte. Quand on regarde le nombre de vues qu'ils font sur leurs clips, il le semble en tout cas. Pourtant j'arrive pas à savoir si les ventes d'albums suivent vraiment. Ce que je suis sûr c'est que c'est eux qui ont mis en avant d'une certaine façon Romeo Elvis qui lui se porte très bien aujourd'hui. D'ailleurs lui-même ne s'en cache pas puisque dans plusieurs clips il a déjà mis en avant l'Or du commun à son tour. Pourtant j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu le même succès, ce que je comprends pas parce que bien qu'on puisse critiquer Romeo Elvis, et d'ailleurs vous allez voir qu'ils sont très différents l'Or du commun et Romeo Elvis, pour moi l'Or du commun mérite tout autant cette même approbation ou au moins quelque chose qui y ressemble. Du coup dans cette vidéo je vais pouvoir détailler ce que je trouve vraiment impressionnant chez eux. Alors il faut savoir qu'ils ont sorti jusqu'à maintenant 3 EP et un album, L'Origine, l'Odyssée, Zeppelin et Homo Sapiens. On va surtout se concentrer sur Homo Sapiens car c'est celui avec lequel je les ai découverts. Mais vous pouvez aussi écouter Zeppelin qui, bien qu'un peu daté si on écoute Homo Sapiens, est quand même plutôt bon. Donc ce qui fait vraiment la force de ce trio, c'est leur synergie. Il faut savoir que quand on crée un groupe, c'est extrêmement complexe de garder cette synergie car il y en a toujours un qui prend le devant de la scène ou alors c'est plus compliqué de respecter le fait que chacun ait le même temps de parole, que chacun réussisse à montrer ce qu'il a de mieux, que un membre ne se cantonne plus qu'à une seule chose en fin de compte. Et eux, pas du tout. À chaque son, l'ordre change et ils nous proposent des choses différentes. On a ainsi des combinaisons de voix, des phases qui ont des transitions parfaites d'un artiste à l'autre, ou encore une maîtrise des refrains et des couplets que chacun d'eux peut représenter, même si la plupart du temps c'est Swing qui s'en occupe. On a même des passe-passe vraiment impressionnants, à 2 voire à 3. Vous l'avez donc compris, un de leurs points forts, c'est que pour un trio, ils remplissent toutes les cases d'être un bon groupe. Mais ce n'est pas tout. Comme la plupart des artistes que je vous présente dans cette émission, ils sont atypiques. Ils sont déjà atypiques par les thèmes qu'ils abordent. Il faut savoir que Homo Sapiens, synonyme de l'humanité, prend bien son nom, car en fait, dans cet album, ils vont traiter de l'ensemble de l'humanité, de concepts existentiels d'une certaine façon. On peut par exemple retrouver l'amour, la haine, la folie, le pouvoir et plein d'autres éléments de ce type. C'est assez versatile, ce qui n'est pas souvent le cas chez les rappeurs, parce que c'est assez compliqué de faire ça sans paraître comme un moralisateur en fin de compte. Et cette idée-là, il l'appuie grâce à un univers assez particulier, qu'on peut voir d'abord grâce aux clips, que je vous conseille d'aller voir de leur album Homo Sapiens, qui sont tous léchés et plutôt conceptuels et cool, ainsi que les sonorités qu'ils utilisent, qui peuvent parfois aller plus vers de la pop ou vers des choses plus musicales. Il y a vraiment une musicalité dans ce qu'ils proposent. Et vous allez voir que cette musicalité, on peut comprendre pourquoi elle se trouve là, mais on le verra par la suite. Le deuxième point très fort qu'ils ont, c'est leur écriture. Ils ont vraiment une écriture excellente qui se détache un peu de ce qui peut être fait. Ils ont en effet une maîtrise du phrasé et des mots qui est vraiment impressionnante. Ils arrivent à rendre ce qu'ils racontent avec quelque chose de très littéraire. Ils ont quelque chose de très littéraire dans le texte. Et ça, vous le savez, c'est extrêmement complexe à faire parce que souvent quand on essaye d'être littéraire, c'est d'ailleurs pour ça que le médium rap et le médium littérature sont pas complètement les mêmes, c'est le concept, c'est très compliqué de le faire sans paraître pompeux. La plupart des gens qui le font utilisent des mots compliqués pour paraître intéressants et en fait si tu t'intéresses au fond du texte, ils ont délaissé la musicalité pour faire un truc un peu nul. Alors que là, ils arrivent à garder le côté musical qui est la base de la musique et qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est même pour moi, même si c'est un avis personnel, plus important le côté musical que le côté écriture. Et pourtant ils arrivent à écrire avec vraiment quelque chose de littéraire en utilisant des codes de la littérature et sans paraître pompeux. Je sais que je me répète un peu, mais moi ça m'a vraiment perturbé quand je les écoutais, qu'ils aient cette façon de percevoir le texte. Pour vous expliquer un peu mieux cela, je vais vous passer un extrait de Primero sur le son Slalom, un son qui parle essentiellement d'amour. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de composantes intéressantes du trio sur chaque son, Slalom qui parle d'amour, ils ont décidé de ne pas faire de phase, de ne pas faire d'échange, mais plutôt de faire chacun un couplet où ils vont chacun présenter leur vision et leur perception de l'amour. Et ainsi servir du concept de trio pour appuyer cela. Bon, du coup, je vous passe l'extrait. On est bien dans la pénombre, je m'invente un métier, tu t'inventes un prénom. Pourquoi se méfier cette nuit? T'as le choix d'être qui tu veux pour avoir ma gueule à tes pieds. Si demain t'as disparu, je ne fouillerai pas sous le lit. C'est que t'as dû sauver le monde, que tu préférais laisser un bon souvenir avant de rompre. Je sais
qu'il ne faut plus attendre de rançon. Non, car même s'il fait bon sous mes draps, tu te portes bien mieux dans tes tissus de mensonges. Les jours filés, c'est avec d'autres visages que nous dansons. Cela fait longtemps que je ne parle plus de toi, pourquoi te reconnais-tu dans mes chansons? Donc à vrai dire, cet extrait, vous pourriez ne pas du tout être touché par cela et vous pourrez même trouver ça un peu pompeux vous-même. Mais moi je trouve justement qu'ils arrivent vraiment à rendre ce qu'ils disent cohérent et compréhensible par tous et en utilisant des mots qui sonnent vraiment bien. Ainsi, cet univers atypique, cette écriture peu conventionnelle et cette musicalité, on va la retrouver. Et on va la retrouver lorsqu'on décompose les membres du groupe au cas par cas. On va commencer par Loxley. Alors, je suis désolé, mais Loxley, c'est celui où j'ai le moins de choses à dire. Tout simplement parce qu'il n'a pas sorti d'album ni d'EP solo. J'arrive donc pas à savoir l'impact qu'il a sur le groupe. C'est sûr qu'il a son importance, car il n'est pas délaissé. Il a vraiment fait des phases incroyables sur le projet, mais je ne peux pas savoir ce qu'il apporte réellement. Passons maintenant à Primero, qui est mon membre préféré du groupe. C'est lui qui, pour moi, apporte la plus belle plume des trois, même si chacun ont une force d'écriture. Il a sorti un EP en 2015 qui se nomme Scénario, et c'est un EP conceptuel. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est réellement un EP conceptuel, c'est un EP ou un album qui se base uniquement sur un concept, sur une idée. Récemment, on peut par exemple parler de l'album Trinity de Laylo, avec la technologie, le côté robotique, électro, ou encore l'album Lune Noire de Sheldon, qui lui aussi réussissait à nous raconter une histoire fantaisiste à travers le rap, et ce qui était d'ailleurs très intéressant. Peut-être que je vous en parlerai un jour de ces deux albums. Lui, le concept de son EP, c'est de raconter des histoires de manière très cinématographique. On va par exemple avoir des histoires de mafia, de présidence, ou encore de jeux de pouvoir. Et tout ça avec quelque chose de très littéraire. C'est pas l'EP que je vous conseillerais en premier pour découvrir le groupe, car il est un peu brut de décoffrage, je trouve. Cependant, il est extrêmement bien écrit. Donc je vous conseillerais d'écouter Donny et Présidentiel, qui sont deux sons du projet, après avoir écouté tous les autres sons que je vous conseillerais plus tard. Mais après l'écoute de cette EP, on comprend ce qu'apporte Primero au groupe. Pour finir, nous avons Swing. Et Swing, c'est celui, on va dire, souvent le plus apprécié des trois, et qui a une importance capitale dans le groupe. Vous allez le voir. Swing est celui qui a sorti le plus de projets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on comprend ce qu'il apporte. Il a sorti un album, Marabout, qui était déjà très bon, mais surtout un EP l'année dernière, se nommant Alt F4. Et cet EP pour moi est vraiment marquant. Si vous aimez plus le rap à l'ancienne, le rap entre guillemets brut, cet EP sera pas forcément fait pour vous. Parce que il est extrêmement musical. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et c'est pour ça que je le considère limite comme un classique. Les instrus mélange des genres totalement différents de ce qu'on pourrait trouver dans un EP de rap conventionnel, et il arrive à prendre des voix et des types de vocalises à chaque son innovant. Le feat avec Angèle qui a sur cet EP, il arrive à prendre une voix. Au début, je pensais même pas que c'était lui tellement c'est particulier. Et tout cet EP forme un bloc homogène, super intéressant et musicalement incroyable, il faut le dire, je trouve. Cet EP, il y a une façon de conceptualiser le truc de façon super musicale, je trouve. Et c'est là qu'on comprend un peu ce qu'il apporte au groupe. Ainsi, vous comprenez en quoi ce groupe est une synergie. Parce que chacun des membres apporte un peu de lui à l'intérieur. Et ça forme un mélange qui permet à Homo Sapiens, l'album, d'être vraiment un très bon album. Maintenant, je vais un petit peu prendre au cas par cas chaque son de l'album et vous les conseiller, ceux que j'ai préférés. Alors, pour les sons du projet, je vous conseille principalement Sous les pavés, qui est l'intro et qui pour moi est une très bonne intro. Homo Sapiens, le titre éponyme, qui représente vraiment ce que je parlais quand je parlais des thèmes sur la globalité, puisque c'est vraiment un son qui parle de l'humanité en globalité. On a Slalom qui parle d'amour et qui en parle avec une certaine poésie. Je vous conseille aussi Truman Show, qui confirme encore plus ce qu'on a pu exposer précédemment. Et enfin, ma musique préférée de l'album, Prison Vide, qui pour moi mélange vraiment tout ce qu'ils font de bon, le côté musical, l'écriture subtile, la synergie. Écoutez Prison Vide en premier, c'est vraiment le son que j'ai découvert avec eux, et écoutez Prison Vide. Les autres sons de l'album ne sont pas moins bons, je vous conseille tous de les écouter, mais si vous avez peu de temps à consacrer à cela, je vous conseille essentiellement ceux que j'ai sélectionnés. Mais comme je vous l'ai dit, l'album est très bon en tant que tel. Ainsi, ce groupe montre quelque chose de primordial, je trouve, parce que bien que Romeo Elvis de son côté a réussi à avoir vraiment des fans et une communauté très importante, ils n'ont pas cessé de fonctionner, ils n'ont même pas formé une sorte de jalousie envers lui. Ils continuent quand même de faire ce qu'ils aiment et de proposer une évolution de leur perception du milieu à chaque nouveau son. Et c'est quelque chose de très important, je trouve, surtout dans un trio.
Alors, il est vrai que c'est une façon assez niaise de penser. Il est possible que des éléments de jalousie se soient créés entre eux. Mais ça, comme c'est dans l'ordre du privé, on n'en aura jamais la moindre idée. Moi, ce que je veux plus mettre en emphase avec leur situation, c'est le fait que lorsqu'un rappeur est conscient de son rôle et de ce qu'il veut faire, ce qu'il veut produire, de son univers, ça enlève totalement tous les autres éléments propres au succès ou nos succès. Ça rend le tout cohérent. Et ça, c'est une de leurs forces. J'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai donné l'envie d'en découvrir un peu plus sur eux. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye. À quoi bon rester sur le palier jusqu'à ma dernière heure? Mon bras me sert de bélier.